Et on se rend de nouveau à Crépol dans la Drôme. Mathieu Devez avec Sacha Romain. Bonsoir à tous les deux. Sur place, l'émotion, la colère sont toujours très fortes avant cette fameuse marche blanche que l'on suivra bien sûr demain pour Thomas. Tout à fait, Julien. Écoutez, l'émotion laisse place à la colère. Ici, c'est vraiment finalement le sentiment qui prédomine ici 3 jours après la mort de Thomas, âgé de 16 ans seulement. Une colère finalement d'autant plus forte que tous les amis, les proches que nous avons rencontrés décrivent Thomas comme quelqu'un de jovial, de souriant, un passionné de rugby qui finalement venait simplement, c'est ce qu'ils disent, faire la fête avec ses amis. Et je peux vous dire qu'une enseignante du lycée où était scolarisé Thomas, un lycée qui se situe juste derrière nous, et bien cette enseignante, elle n'a tout simplement pas pu donner cours à ses élèves car elle a fondu en larmes au moment d'évoquer la mort de Thomas, car l'un de ses enfants, à cette enseignante, eh bien connaissait Thomas. Et pour vous donner peut-être une idée un peu plus concrète du climat, de l'émotion qui règne ici, je vous propose d'écouter quelques témoignages que nous avons recueillis. C'était tout à l'heure avec Sacha Robin. Franchement, ça fait mal. Depuis, on est triste. Les fêtes, ils s'approchent. Les mamans, pauvres mamans. Je vous assure, ça fait mal au cœur. Il faut que ça sèche, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Surtout que ça s'arrête tout ça. Et franchement, c'est vraiment aller trop loin là. Pour le coup, d'en arriver là, c'est grave. Ça fait peur. Du coup, on évite les fêtes, on évite tout. Pour les balles, on va dire les plus gros rassemblements, je pense que c'est plus à éviter. Enfin, c'est un appel de la famille de Thomas. Une marche blanche sera organisée, vous l'avez dit Julien, demain aux alentours de 13h30. Elle partira d'ici devant le lycée où était scolarisé Thomas pour se rendre à environ 1 kilomètre d'ici devant le club de rugby où il était licencié.